la science. Chut! Ma sœur est en pleine investigation scientifique. Mais elle fait juste manger. Elle fait beaucoup plus que ça. Elle observe, touche, écrase. Mais je vois pas d'explosion. C'est pas ça la science. Des explosions et des savants fous qui mélangent des potions. Ça, c'est dans les films. En vrai, la science, c'est juste essayer de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Par exemple, on pourrait se demander Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi les feuilles changent de couleur l'automne? Ou d'où vient la pluie? donc il suffit de se poser des questions et de tenter d'y répondre dans sa tête. C'est facile, même ma petite sœur de 2 ans fait ça. Est-ce que les nuages, quand il pleut, ils font pipi? Pas si vite. Son explication risque d'être différente de la tienne, pas vrai? Évidemment, moi je sais que les nuages ne font pas pipi. Eh bien, tout le monde développe des explications personnelles, plus ou moins justes, pour comprendre comment les choses fonctionnent. On appelle ça un modèle mental. Alors 2 personnes peuvent avoir des explications différentes pour un même phénomène? Exact. Nos modèles sont influencés par nos expériences, notre environnement, ce qu'on sait, nos intérêts, etc. Supposons que tu te demandes pourquoi tes balles disparaissent. Ah ben ça, c'est à cause du monstre de la sécheuse, évidemment. Eh ben, quelqu'un qui n'a jamais utilisé de sécheuse De sa vie n'aura probablement pas la même explication. C'est pour ça qu'on doit tester nos idées et qu'elles doivent être vérifiées par d'autres personnes. Moi, je préférais ma théorie du monstre de la sécheuse. Eh bien, la science, c'est pas juste croire quelque chose tout seul dans son coin. Les scientifiques travaillent en équipe, comparent leurs résultats dans les revues scientifiques, discutent, argumentent. Si tu étais seul sur une île déserte comme Robinson, Tu ne pourrais donc pas faire de science. pourquoi? Il peut observer La mer, les plantes, les étoiles. Il peut faire des observations, oui, mais il n'a personne pour critiquer ses explications ou avec qui argumenter. Imagine que tu es un scientifique et que tu découvres un remède contre le hockey. Si ça fonctionne juste sur toi, une seule fois, c'est peut-être de la chance ou une erreur. Alors je fais quoi, moi? Tu dois attendre que d'autres scientifiques essaient ton remède. Exactement de la même façon. Ça s'appelle reproduire l'expérience. Si ça marche pour eux aussi, bravo, c'est validé. Sinon, ton idée va à la poubelle. Donc les meilleurs modèles sont ceux qui résistent aux tests du monde entier. En plein ça. Quand plein de gens refont l'expérience et obtiennent le même résultat. Là, ton modèle est pas mal plus solide. Et tu sais, en science, même les meilleures idées peuvent changer. Comment ça? Si on découvre de nouvelles preuves, le modèle de la communauté scientifique peut être corrigé, amélioré ou remplacé. Par exemple, on croyait autrefois que la Terre était immobile au centre de l'univers et que le Soleil tournait autour d'elle. Ah, c'est vrai que le Soleil a l'air de tourner quand on regarde le ciel. T'as raison, mais quand on a inventé le télescope, on a réalisé que ce modèle était faux et que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Ils se sont trompés alors, ces vieux scientifiques. Non, ils n'avaient juste pas assez d'indices. La science, c'est comme un casse-tête infini. Parfois, on trouve une pièce qui ne rentre pas. Alors, on doit défaire une partie du casse-tête et recommencer pour que ça fonctionne. Donc personne ne peut dire « j'ai raison, point final ». Exactement. Ce qui rend la science fiable, c'est justement que chaque nouvelle idée doit être partagée, critiquée, débattue avant d'être acceptée collectivement. Ah, donc ce qu'on apprend aujourd'hui pourrait être différent dans 20 ans? Peut-être. La science est toujours en construction. Et nous aussi, on peut changer nos modèles? Ben oui. Nos premières idées ne sont pas toujours justes. Au fil de nos expériences et apprentissages, notre modèle mental évolue. Ah! Comme quand j'ai arrêté de croire qu'il y avait de l'or au bout des arcs-en-ciel. Voilà! Tu as amélioré ton modèle mental. Et tu sais quoi? Le travail de ton enseignant de sciences, c'est justement de t'amener à mettre à l'épreuve tes idées et à faire évoluer tes modèles. Ah! Donc c'est normal de se tromper? Absolument! Même les grands scientifiques peuvent changer d'idée. Donc si je comprends bien, les sciences, on en fait pas juste à l'école. Exact! L'école, c'est l'endroit où on t'apprend à penser et à agir comme un scientifique, à te servir du coffre à outils des scientifiques.
Et ce coffre, je l'amène partout après? Même au parc? Même à la maison? Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un marteau? Un tournevis? Non, ce sont des outils invisibles, mais puissants. Par exemple, observer, rechercher, organiser des données, argumenter, mesurer, etc. Ah! C'est ça la méthode scientifique dont on entend souvent parler? Observation, hypothèse, expérience, résultat, conclusion. En fait, la méthode scientifique, c'est une version simplifiée de la science. Très pratique pour présenter notre démarche une fois qu'elle est finie. Mais la vraie science est beaucoup plus chaotique. Les scientifiques commencent parfois par une expérience, observent des trucs bizarres, puis se posent des questions. C'est loin d'être une recette toute faite. Donc si je résume, la science, c'est tester nos idées pour avoir des preuves qu'elles fonctionnent, se tromper, rire un peu et essayer encore. Exactement, et c'est utile. Ton jeu vidéo préféré, le médicament pour ton mal de gorge, tes jouets en plastique, tout ça existe grâce à la science. Cool! Et maintenant, on peut faire une explosion? Une petite? D'accord, très petite.